Aujourd'hui, je vais faire de la pizza. Tu peux recommencer, il y avait une abeille qui m'embêtait. Et pour le chocolat, j'ai le droit d'y goûter au moins. Non, 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 non. Et pendant ce temps-là, mon commis, vous l'aurez compris. Bonjour, aujourd'hui je vais faire une pizza dans le four Campa et aussi je vais réaliser un gâteau moelleux au chocolat, toujours cuit avec le four Campa mais à l'aide du four Omnia. Parce qu'en fait on peut adapter le four Omnia directement sur le four Campa. Et ce qu'il y a, c'est l'idéal parce qu'en fait on peut cuisiner dehors quand il fait chaud et tout. Quand on est en camping-car, c'est l'idéal, quoi. Voilà, donc on va passer à la recette. Alors pour ça, il me faut 200 g de farine à pizza que je mets dans un saladier, comme ceci. Et j'ajoute 12 centilitres d'eau. On mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et ensuite, une fois que le mélange sera bien homogène, je vais laisser reposer 20 minutes. Pendant ce temps-là, j'aurai l'occasion de commencer le gâteau au chocolat. Ça forme une boule en fait. Parfait. Voilà, maintenant je peux laisser reposer pendant 20 minutes. Je vais mettre un petit torchon dessus. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir commencer le gâteau moelleux au chocolat. Là, je vais mettre à fondre le beurre et le chocolat dans une casserole. 125 g de beurre et 200 g de chocolat en morceaux. Alors c'est parti. Pareil, le même principe, j'ai pas besoin d'allumettes. Je coupe le beurre en morceaux et j'ajoute le chocolat aussi coupé en morceaux pour que ça fonde. Donc on peut voir que ça fond déjà. Très bien, et c'est pratique parce que vraiment bien, lorsqu'il fait chaud comme en ce moment, c'est l'idéal de pouvoir cuisiner à l'extérieur en fait. Donc logiquement, on va mettre le mode à fondre au bain-marie. Mais là, comme nous sommes en camping, je me permets de le mettre directement dans la casserole. Et c'est pour ça que je mélange en fait. Il ne faut surtout pas que ça accroche au fond de la casserole en fait. Donc maintenant, on va faire l'étape gâteau au chocolat moelleux. Je prends 125 g de sucre avec 4 œufs et je vais bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse en fait. Hop. Donc en attendant, j'ai appelé mon assistant Théodore pour qu'il me blanchisse les œufs. Allez Théodore, vas-y, tu peux blanchir. Maintenant que le mélange est blanchi, je peux ajouter la levure. Le sucre vanillé. « 60 g de maïzena. Et 60 g de farine. Pendant ce temps-là, l'assistant Théodore bronze.
Là maintenant je vais ajouter le mélange beurre et chocolat fondu à ma préparation. Et je mélange bien. Voilà. Pendant ce temps-là, mon commis fait la vaisselle, comme vous pouvez le voir. Ah, bien sûr, c'est plus les commis comme dans le temps, hein, vous voyez. Donc là, voilà le four Omnia. Il se présente comme ça. Il y a aussi un plat en silicone et aussi un plat aluminium comme ça, vous voyez. Donc moi, personnellement, je le fais cuire avec le plat en silicone. Je le beurre légèrement, mais c'est pas obligé en fait. Hop. Voilà, maintenant je vais mettre la préparation dans le four Omnia. Et je le mettrai à cuire à 170 degrés, 20 minutes. À chaleur vraiment douce, quoi. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'eau en fait dans le plat, comme ceci. Ah, car le plat qui est là, en fait, il va aller en dessous du plat Omnia. Et après, j'aurai juste le couvercle à ajouter. Donc voilà, j'ai adapté le thermostat qu'on accroche comme ceci, de l'autre côté en fait. Et en fait, ça permet de voir la cuisson où elle en est en température. J'ajuste bien sûr avec le thermostat du four, bien sûr, pour que ça atteigne à peu près 140, 150 degrés. Maintenant que la pâte a reposé pendant 20 minutes, donc voilà une cuillère à café de sel avec un sachet de levure. Donc pour ça j'ai pris la levure de boulangerie, boulangère en fait, Francine, et je mélange jusqu'à ce que le mélange devienne bien luisant, bien lisse. Voilà. On peut voir que l'aspect de la pâte a changé depuis tout à l'heure par rapport à son repos. Et maintenant, je vais ajouter 3 centilitres d'huile d'olive. Et je vais bien mélanger, ça peut prendre du temps en fait. Il faut que l'huile soit bien incorporée à la farine. Là maintenant je vais vérifier si la cuisson se passe bien. On peut voir qu'il monte bien. Non, c'est pas encore assez cuit. On va attendre encore un peu. Pendant que le gâteau cuit et que la pâte repose au frigidaire, je fais une petite compote en attendant. Pour manger avec le gâteau. Je vais vérifier si le gâteau est cuit. Impeccable, très bien. Je vais pouvoir arrêter la cuisson. Donc on peut voir qu'il est monté à 100 degrés tout le long de la cuisson en fait. Là j'éteins. Parfait. Voilà, maintenant je vais faire cuire la compote. J'ai mis les pommes dans la casserole, j'ajoute simplement du sucre. Un peu de sucre pour recouvrir un tout petit peu les pommes. Et j'allume. Je vais mélanger de temps en temps.
Je forme une boule avec la pâte en mettant de la farine. À l'aide de la pomme de la main, j'étale la pâte. Maintenant que j'ai étalé la pâte, je pique avec un couteau et je mets la sauce tomate cuisinée. J'étale. Je mets un peu d'herbe. Et je mets des morceaux de saucisson à l'ail. L'idéal, c'est si, admettons, vous avez fait un barbecue la veille, ce serait de garder les merguez pour les couper en petits morceaux sur la pizza. J'ai ajouté du gruyère et aussi des olives noires, mais maintenant, en fait, chacun a son goût. Si on a besoin de mettre de la mozzarella, ou c'est vraiment selon les goûts. Maintenant, j'enfourne la pizza en veillant à ce que le thermostat se mette à 170 degrés. Et là, je règle le bouton selon si ça monte ou si ça descend trop. Donc maintenant, c'est bon, le gâteau est cuit, je vais le démouler. Hop. On peut voir que l'eau est partie. J'attrape le moule en silicone. Voilà, un beau gâteau au chocolat moelleux. Parfait. Et en plus, j'avais préparé aussi une compote de pommes. On va se régaler pour manger avec en dessert. Bon voilà, bon appétit. À bord dessert, un gâteau moelleux au chocolat avec la bonne compote maison. Donc là, je vais enlever la pizza car elle est cuite. La belle pizza. Tout juste sortie du four. Miam miam. Et voilà, on peut se régaler même en plein air grâce au four Campa et au four Omnia.